Et salut tout le monde, c'est Paprika du 67. Aujourd'hui on se retrouve pour un professeur Paprika évidemment. On va parler des 10 pires, des 10 pires pandémies d'histoire, ou d'épidémies d'histoire, je sais pas encore, mais en tout cas c'est 10 pires choses qui ont un rapport avec une maladie, puisque on est toujours confiné, le Covid-19 il tue beaucoup de monde, mais il y en a aussi beaucoup qui sont sauvés, et ça faut aussi le souligner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous appréciez la vidéo. Et écoutez, hein, générique, hein. Allez, go. Alors, numéro 10, la peste d'Athènes. La peste d'Athènes serait la première pandémie répertoriée de l'histoire. Elle a touché la Grèce antique de 430 à 426 avant Jésus-Christ. La population a été alors victime d'une vague de fièvre typhoïde. Un tiers de la population de la cité, qui comptait environ 200 000 habitants, serait décédée. Et donc c'est vraiment très très mal, puisque ça fait mal, hein. Ouais, non. Numéro 9. La peste antonine. Désolé tous les Antonins et tous les Antonines, parce qu'on va sûrement parler de vous. La peste antonine, ou galénique, a frappé l'Empire romain à la fin de la dynastie antonine. Elle a débuté à la fin de l'année 165 ou au début de 166 en Mésopotamie et a gagné Rome en moins d'un an. Il s'agit probablement de la première épidémie de variole en Occident. Elle aurait fait près de 10 millions de morts entre 166 et 189. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait beaucoup de personnes mortes pour l'époque, honnêtement. Enfin, remarque, entre les guerres, les croisades, les trucs, il y a beaucoup trop de choses. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Numéro 8. La peste de Justinien. La peste de Justinien porte le nom de l'empereur qui régnait à cette époque. Cette épidémie aurait débuté en Égypte en 541. Suivant les voies de commerce de la Méditerranée, elle a touché les côtes méditerranéennes, dont l'Italie. Il y a toujours l'Italie là-dedans. Elle tua environ 25 à 100 millions de personnes à travers le monde, soit un tiers de la population de l'époque. L'épidémie a causé jusqu'à 10 000 morts par jour. Constantinople aurait perdu en un été 40% de sa population. Numéro 7. La peste noire. On penserait que c'est très loin et tout, mais c'est pas si loin que ça. De 1847 à 1853, la peste noire aurait causé entre 25 à 34 millions de victimes en Europe. La peste noire est une infection bubonique, c'est-à-dire une bactérie qui se transmet à l'homme via la puce. Elle aurait été propagée notamment à cause de la guerre, mais aussi le commerce. Le fléau est réapparu dans la deuxième partie du XIXe siècle, faisant près de 100 millions de morts à travers le monde. Vous voyez, il y a bien pire que le Covid-19, hein. Numéro 6. La fièvre jaune. La fièvre jaune, aussi connue sous le nom de vomito negro, vomi noir, est apparue dans les régions tropicales des Amériques, où une grande épidémie touche le Yucatan, au Mexique, en 1648, rapporte Sud-Ouest. Cette maladie hémorragique virale, aiguë, est transmise par des moustiques infectés. Plusieurs vagues de fièvre jaune ont touché le monde au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, et début du XIXe siècle. L'Amérique du Sud notamment, et le Venezuela et l'Afrique subsaharienne sont encore touchés aujourd'hui par la fièvre jaune selon l'OMS. OMS, Organisation mondiale de la santé. Pour être sûr que tu comprennes. Numéro 5. Le choléra. Le choléra, le choléra morbus, a fait son apparition en Inde vers 1826, a gagné ensuite Moscou et la Russie en 1830, puis la Pologne et la Finlande. Elle a touché Berlin en 1831, les îles Britanniques en 1832 et enfin la France la même année. En 6 mois, cette épidémie qui a semé la panique et provoqué des émeutes a fait plus de 100 000 victimes en France et plus d'1 million en Europe. C'est beaucoup. Le choléra, c'est un truc, c'est une connerie, c'est waouh, c'est... Numéro 4. La grippe espagnole. La pandémie de grippe espagnole est apparue à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle aurait débarqué en Europe
via les troupes américaines avant de contaminer la population civile de l'Europe, puis du monde en 1919. Elle aurait touché entre un quart et un tiers de la population mondiale. Elle a fait entre 25 et 50 millions de victimes. Elle est considérée comme la pandémie la plus dévastatrice de l'histoire. Ouais, pour l'instant, parce que bon... Numéro 3. La grippe asiatique. La grippe asiatique H2N2 est apparue en Chine en 1956 avant de se répandre dans le monde. La pandémie a causé la mort de 1 à 4 millions de personnes selon l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis furent particulièrement touchés avec environ 70 000 victimes. C'est quand même beaucoup, partout c'est beaucoup, même un mort par rapport à cette épidémie c'est beaucoup, c'est vrai, voilà. Si t'es comme moi, en mode dès qu'il y a une pandémie ou un truc comme ça, c'est ok, alors là on risque de tous mourir et tout, je peux comprendre qu'on flippe un peu. Mais maintenant qu'on voit qu'il y a eu pire, on est content qu'il y ait un truc moins dangereux, mais quand même assez dangereux, qui fait quand même beaucoup de morts. Tous les papis, mamies, hein, dédicace à vous. Numéro 2. La grippe de Hong Kong. La souche de la grippe asiatique a évolué en H3N2 antigénique et provoqué une nouvelle pandémie appelée la grippe de Hong Kong à partir de 1968. Elle toucha l'Asie, les États-Unis avant d'arriver en Europe à la fin de l'année 1969. Elle causa la mort d'environ 1 million de personnes à travers le monde. Et numéro 1, vous vous en doutez sûrement, le sida. Eh oui, la pandémie de sida a débuté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans les années 1920 avant de se propager dans le monde. Le VIH, qui se transmet de la mère à l'enfant par voie sanguine et sexuelle, atteint le système immunitaire, empêchant le corps de se défendre. La première alerte au sida est donnée en 1981. 2 ans après, le 20 mai 1983, le virus du sida est découvert par l'équipe de chercheurs de l'Institut Pasteur, dirigée par Luc Montagnier. Au plus fort de l'épidémie dans les années 2000, près de 2 millions de personnes succombaient à la maladie chaque année dans le monde. En 2018, 770 000 personnes sont mortes du sida dans le monde, soit un tiers de moins qu'en 2010, selon le rapport annuel de l'ONU-SIDA. Il n'existe actuellement toujours aucun vaccin contre le VIH, mais des traitements antirétroviraux permettent aux porteurs de vivre avec. Depuis 1981, le sida a fait plus de 35 millions de victimes. Sur ce, voilà les amis, les gens, les personnes qui regardent Par-ci s'emmerde en confinement. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié la vidéo ou si vous voulez juste plus de vidéos, moi ça me va, hein. Il suffit juste de cliquer. Au pire, si t'as peur de choper une bactérie ou un virus, tu mets un gant, tu mets un truc par-dessus ta main et tu cliques sur le bouton s'abonner. Voilà, merci, ça m'aiderait franchement. N'hésite pas aussi à liker si tu as aimé cette vidéo, à liker les autres si tu le souhaites, et n'hésite pas aussi à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description, en bas. Oui, en bas, parce que sinon, bah, c'est pas cool. N'hésite pas aussi à rejoindre mon compte Utip. Enfin, rejoindre, c'est pas vraiment rejoindre, c'est plutôt regarder une pub. T'inquiète pas, c'est pas long. Tu peux en regarder une, moi ça me dérange pas, c'est déjà le soutien, tu vois. Bon, c'était Paprika du 67, ou tu m'appelles Professeur Paprika ou Paprika du 67, uniquement, what? Honnêtement, j'en ai rien à cirer, tu peux m'appeler comme tu veux, ça me va. C'était Paprika du 67 ou Professeur Paprika. Ciao.